Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre notre travail en vous proposant dans ce numéro le calcul de la distance d'un point N au plan ABC. Un point N dont les coordonnées dans l'espace sont données. Alors, ici, comment allons-nous faire? Donc, ici, il faut maîtriser bien son cours pour pouvoir traiter un tel exercice. Donc, les formules que nous avons, donc, si nous voulons calculer la distance du point N au plan ABC, nous devons calculer la valeur absolue de vecteur NA, scalaire le vecteur normal sur la norme du vecteur normal. Ou bien, nous pouvons calculer NB, valeur absolue de vecteur NB, scalaire vecteur normal sur la norme du vecteur normal, ou bien, nous pouvons dire encore NC, valeur absolue de NC, scalaire vecteur N, sur la norme de N. Donc, tout cela permet d'obtenir donc la distance qui sépare le point N et le plan ABC. Alors, donc, nous allons prendre tranquillement une d'elles et puis procéder donc à ce calcul. Alors, nous allons faire ceci. Alors, nous avons besoin de calculer le vecteur NA d'abord. Le vecteur NA est de coordonnées. Pour coordonnées. Donc, 1 moins 0, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 1 moins 0, ça fait 1. Moins 1, ça fait moins 2. Alors, nous appelons que le vecteur N est un point de coordonnées 2, 0, 1. Qui a été déjà calculé dans le numéro précédent. Donc, si nous voulons maintenant la valeur absolue du vecteur, du vecteur NA, scalaire vecteur N, alors nous avons valeur absolue, donc ça fait 2 fois 2, ça fait 2 fois 2, qu'on puisse nous suivre, plus 1 fois 0, plus 1 fois 0, plus moins 2 fois 1. Moins 2 fois 1. Je fais ma valeur absolue. Alors, 2 fois 2, ça fait 4, plus 0, ici, ça fait moins 2. Donc, 4 moins 2, nous avons valeur absolue de 2. Valeur absolue de 2, ça donne 2. Alors, quelle est la norme du vecteur normal? La norme du vecteur normal, c'est la racine carrée de 2 au carré, plus 0 au carré, au détail près, plus 1 au carré. Nous obtenons 4. 4 plus 1, ça fait 5, la racine de 5. Donc, en définitive, la distance qui sépare le point N au plan ABC est égale à 2 sur la racine de 5. On unifie les distances et cela fait 2 cinquièmes en multipliant le numérateur et le dénominateur par racine de 5. Cela donne 2 cinquièmes fois racine de 5. Alors, donc, la distance qui sépare le point N au plan ABC est égale à 2 cinquièmes racine de 5. Ça, c'est une première méthode. Pour la deuxième méthode, la distance qui sépare le point N au plan ABC est égale à NH. Ce point H, nous allons le définir. Ce point H est le projeté orthogonal du point N sur le plan ABC. Donc, nous allons définir que le point H a pour coordonnées dans l'espace X, Y et Z. X pour l'abscisse, Y pour l'ordonnée et Z pour la cote. Alors, ça veut dire que le point H est élément du plan ABC. On a H est élément du plan ABC. Et nous avons aussi
NH et le vecteur N qui sont collinéaires. Le vecteur N, c'est un vecteur normal. Donc, nous avons aussi N, le point N. Donc, le vecteur NH et le vecteur normal, qui est le vecteur N, qui sont collinéaires. Nous avons ces deux éléments qui sont induits de cette définition. Donc, nous avons ceci. Alors, si le point H est élément de ABC, qu'est-ce que nous voulons dire? Cela veut dire, est équivalent à dire que le point H vérifie donc les coordonnées du plan cartésien. Donc, la coordonnée du plan cartésien, ça veut dire que c'est 2x plus z moins 1 égale à 0. Alors, nous avons dit que le vecteur NH et le vecteur N sont collinéaires. Cela veut dire que le vecteur NH vectoriel, vecteur N, est égal au vecteur nul.